Méditation du 28 janvier, dopage spirituel. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, verset 21. Nous croyons que c'était un grand sportif, jusqu'à ce que nous découvrions qu'il se dopait. C'était le cycliste par excellence, jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il prenait de l'EPO, se faisait des transfusions de sang et s'injectait de la testostérone. C'était le footballeur le plus connu à l'époque, jusqu'à ce qu'on trouve des traces d'éphédrine dans son sang. Nous croyons qu'il était un grand artiste, jusqu'à ce que nous apprenions qu'il se droguait. Gauguin, Pissarro ou Picasso ont peint sous l'effet de l'absinthe. Hemingway buvait beaucoup d'alcool. Edgar Poe prenait de l'opium. Jean-Paul Sartre de la mescaline. Il n'était pas ce qu'il paraissait être. Le dopage spirituel existe-t-il? Oui, il existe. Il y a des situations où un aspect spirituel est surdimensionné, de sorte que se produit un grand déséquilibre. Le plus courant de nos jours est le fondamentalisme. Le fondamentalisme vit la passion pour le religieux d'une manière telle qu'il l'amplifie jusqu'à le déformer. La véritable religion se situe entre la suggestion ou l'exhortation et la décision personnelle. Dans le fondamentalisme, la suggestion se transforme en imposition et la liberté de choix disparaît. Le contrôle prend le pouvoir et les gens se trouvent soumis aux caprices de la religion de quelques-uns. Rien de plus éloigné de la nature divine qui respecte au maximum le libre arbitre de l'être humain. Une autre manifestation du dopage spirituel est la religion émotionnelle. Elle met tellement l'accent sur l'expérience personnelle que tout dépend des émotions individuelles. La vie spirituelle n'est que subjectivité et apparemment Dieu leur parle d'une façon si particulière qu'ils finissent par devenir des dieux. Nos goûts et notre époque marquent nos décisions religieuses ou nos croyances. Dieu n'est pas seulement un Dieu des émotions, il est aussi un Dieu de vérité et de raison. Je suis préoccupé, cependant, par un dopage plus élaboré, mais non pas moins dangereux. La religion qui n'a pas de place pour les humains. Il y a des gens qui se targuent d'aimer Dieu et qui n'ont aucun sentiment pour leur prochain. Ils connaissent sur le bout des doigts les doctrines, les normes des manuels, les protocoles de l'Église, mais vivent dans une tour d'ivoire. Ils paraissent très religieux, mais ils ne le sont pas. Nous pourrions dire, peut-être en plaisantant, qu'ils prennent de la divinophétamine. Jean écrit à ces personnes en leur rappelant qu'ils ne réussiront pas l'épreuve du dopage parce que Jésus a dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, le frère de la famille, le frère de l'Église, le frère du travail, le frère inconnu. La véritable religion a un amour dirigé vers le haut et vers les côtés. Il serait triste qu'on dise de nous que nous paraissons religieux, mais qu'en fait, Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.